Vous avez probablement dans votre téléphone un outil capable de vous ramener des clients pendant que vous dormez. Un outil que vous utilisez peut-être déjà tous les jours, mais uniquement pour envoyer des factures ou répondre aux demandes de votre expert comptable. Cet outil, c'est l'email. Et si aujourd'hui, on parlait de comment le transformer en véritable machine à acquisition? Pas besoin d'être une boîte du CAC 40 pour ça, hein. Pas besoin non plus d'avoir un service marketing dédié. On va construire quelque chose de simple, de réplicable et surtout que vous pouvez mettre en place dès cette semaine. Bonjour et bienvenue dans Market Dev, le podcast qui rend le marketing simple, concret et applicable à votre business, même si vous n'avez jamais mis les pieds dans une école de commerce. Partie 1, l'email en 2026. Alors oui, je vous entends déjà. Mais Steph, l'email, c'est un peu has-been, non? Tout le monde aujourd'hui est sur TikTok, Instagram, LinkedIn. Sauf que non, l'email reste à ce jour le canal digital avec le meilleur retour sur investissement. Loin devant les réseaux sociaux. Et contrairement à votre compte Instagram ou votre page LinkedIn, eh bien votre liste email, elle vous appartient. Si demain TikTok ferme ou que l'algorithme de Meta décide de vous enterrer, et croyez-moi, ça arrive, eh bien votre liste d'email, elle sera toujours là. Et surtout, eh bien, sur les réseaux, vous parlez à tout le monde. Dans un email, vous parlez à quelqu'un. Et ça, en termes de conversion, eh bien, ça change tout. Donc oui, l'email, en 2026, toujours et plus que jamais. Partie 2. Mais d'abord, comment on récupère des adresses mail? Parce que là, c'est souvent la première question, et c'est même une très bonne question. La réalité, eh bien, c'est que personne ne vous donne son email pour rien. Il faut une raison. Et cette raison, généralement, eh bien, ça s'appelle un lead magnet. Autrement dit, quelque chose que vous offrez en échange d'une adresse email. Pour une TPE ou un indépendant qui vend du service, ça peut être très simple. Un guide pratique qui répond à une question que vos clients posent souvent, une checklist directement utilisable, un audit ou un diagnostic offert, un cas client qui illustre concrètement ce que vous faites. L'idée, eh bien, c'est de donner quelque chose d'utile, de vraiment utile. Pas un PDF de 40 pages rédigé par ChatGPT que personne ne lira. Il vous faut quelque chose de concret qui règle un vrai problème, même partiel. Et ensuite, vous faites la promotion de ce lead magnet sur vos réseaux, dans votre bio, dans vos posts. C'est le pont entre votre audience sociale et votre liste email. Il y a aussi une deuxième source que vous oubliez souvent, vos clients actuels. Vous avez déjà leurs coordonnées. Mais ne vous inquiétez pas, on va y revenir dans quelques minutes. Partie 3, le RGPD, les règles du jeu, et elles ne sont pas optionnelles. Avant d'aller plus loin, je veux qu'on parle de quelque chose de crucial, le RGPD, le règlement général sur la protection des données. Je sais, ça fait un peu peur comme acronyme. Mais en réalité, eh bien, c'est assez simple. La règle fondamentale, vous ne pouvez pas envoyer des emails marketing à quelqu'un qui n'a pas explicitement accepté d'en recevoir. Point. Pas de base achetée, pas de contact importé sans leur accord, pas de scrapping d'email sur LinkedIn. Concrètement, ça veut dire quoi pour vous? Eh bien que toute personne qui rejoint votre liste doit l'avoir fait volontairement avec une case à cocher. Je connais les petits malins, il ne faut pas une case précochée qui explique clairement ce à quoi elle s'inscrit. Et surtout, chaque email que vous envoyez eh bien, doit comporter un lien de désinscription fonctionnel. Ce n'est pas une option, c'est une obligation légale. La bonne nouvelle, c'est que les outils d'envoi dont on va parler dans quelques minutes, eh bien, ils gèrent tout ça automatiquement. Vous n'avez pas à vous en préoccuper manuellement. Partie 4, les emails que je vous propose d'utiliser. On entre dans le vif du sujet. Voici les types d'emails que je conseille à un auto-entrepreneur, une TPE ou une PME de service dans l'ordre logique de mise en place. Premier email à déployer, la demande d'avis client. C'est le plus simple à mettre en place parce que vous avez déjà les coordonnées de vos clients. Pas besoin de liste, pas besoin de logiciel complexe au départ. Un email depuis votre boîte habituelle suffit pour commencer. L'objectif, générer des avis sur Google, Trustpilot, sur les pages jaunes, parce que avant de vous contacter, vos futurs clients, ils vont vous chercher. Et si votre fiche Google est vide, ou pire, sans avis, c'est un frein énorme. Un email simple, envoyé 48 à 72 heures après une prestation qui dit quelque chose comme «J'espère que vous êtes satisfait de notre collaboration». Si c'est le cas, un avis Google m'aiderait vraiment à faire connaître mon travail. Ça prend 2 minutes, avec un lien direct. Voilà, c'est simple et efficace. Et ça travaille sur votre notoriété en continu. Deuxième outil, la newsletter. La newsletter, c'est un outil à double détente. D'un côté, elle permet de rester présent dans l'esprit de vos clients actuels en leur partageant des informations utiles. Une évolution de votre secteur, une actualité qui les concerne, un conseil pratique. De l'autre, elle attire des prospects qui s'inscrivent parce qu'ils trouvent votre contenu intéressant et qui rentrent ainsi dans votre tunnel. Mais attention, et je préfère être honnête avec vous, la newsletter, ça demande quand même de la régularité. Et la régularité, ça prend du temps. Donc si vous n'avez pas de ressources dédiées, visez un rythme réaliste. Il vaut mieux une newsletter mensuelle ou trimestrielle tenue dans la durée
Ça vaut largement mieux qu'une newsletter hebdomadaire abandonnée au bout de 4 semaines. Troisième outil, l'invitation à un événement ou webinaire. Webinaire, live LinkedIn, atelier en ligne, ça s'appelle comme vous le voulez. L'idée, c'est de proposer un moment de valeur en direct sur un sujet qui intéresse votre cible. L'avantage de ce format, c'est qu'il fait plusieurs choses à la fois. Il maintient le lien avec vos clients existants, et c'est une belle opportunité de proposer des services complémentaires. Il vous permet de récupérer de nouvelles adresses email via la page d'inscription, et il qualifie vos prospects. Car quelqu'un qui s'inscrit à votre webinaire, c'est quelqu'un qui a un vrai intérêt pour ce que vous faites. Pour une structure sans équipe dédiée, un webinaire par trimestre est un rythme raisonnable. Pas besoin de faire ça toutes les semaines. Partie 5, la séquence complète. Votre tunnel de vente par email. Maintenant qu'on a posé les briques, regardons comment tout ça s'articule. La séquence de bienvenue, c'est la séquence la plus importante, celle que vous devez mettre en place en premier. Elle se déclenche automatiquement dès qu'une personne télécharge votre lead magnet ou s'inscrit à votre newsletter. Pourquoi c'est crucial? Parce que à ce moment précis, son intérêt il est au maximum. Si vous attendez 2 semaines pour lui reparler, il sera peut-être déjà trop tard. Mail 1, le jour même, vous livrez ce que vous avez promis, plus une présentation courte de qui vous êtes et ce que vous faites. Mail 2, 2 jours plus tard par exemple, vous abordez un problème concret que rencontre votre cible et vous donnez votre façon à vous de l'approcher. Mail 3, 5 jours après, une preuve sociale, un témoignage, un résultat client, quelque chose, enfin bref, un cas concret. Mail 4, 8 jours après, un appel à l'action directe. Prise de rendez-vous, demande de devis, appel de découverte. Cette séquence, vous l'écrivez une fois. Et ensuite, elle va tourner toute seule. Elle fait le travail du commercial que vous n'avez peut-être pas. La séquence post-webinaire. Quand quelqu'un a participé à l'un de vos événements, il est au pic de son engagement. C'est le moment d'en profiter. Mail 1, le jour même, remerciement et replay ou ressources promises. Mail 2, 2 jours après. Vous développez un point clé de l'événement, vous apportez quelque chose de complémentaire. Mail 3, 5 jours après, un appel à l'action commerciale directe. La séquence de vente, elle s'adresse aux prospects qui ont été nurturés dans le temps, via la newsletter, les événements, et qui montrent des signaux d'intérêt. Elle est plus directement commerciale. Dans le mail 1, vous identifiez le problème principal de votre cible, formulé avec ses propres mots. Mail 2, vous présentez votre solution et ce qui vous différencie. Mail 3, preuves, témoignages, résultats concrets. Mail 4, offre claire avec un appel à l'action précis. Mail 5, lance avec une légère urgence. La séquence de réactivation. Celle-là, elle arrive plus tard, quand votre liste a quelques mois d'existence. Elle cible les contacts qui n'ouvrent plus vos emails depuis 60 à 90 jours. Mail 1, une prise de nouvelles sincère. Est-ce que votre situation a évolué? Mail 2, une ressource utile, sans intention commerciale. Mail 3, l'email de rupture. Vous signalez que vous n'allez plus les solliciter, mais que la porte reste ouverte. Et croyez-moi, ce mail fonctionne très très bien. Ceux qui ne réagissent pas, vous les supprimez de votre liste. Une base propre vaut mieux qu'une base gonflée de gens qui n'ouvrent plus rien. Partie 6, les outils. Ne vous compliquez pas la vie. Vous n'avez pas besoin d'un outil complexe et hors de prix pour démarrer. Des plateformes comme Brevo, que vous connaissez peut-être sous son ancien nom Sendingblue, ou bien Mailchimp, permettent de générer tout ça de façon intuitive avec des automatisations intégrées, une gestion du RGPD native et des templates qui sont prêts à l'emploi. Ces outils gèrent automatiquement les désabonnements, les confirmations d'inscription et les stats. Donc taux d'ouverture, taux de clic, etc., qui vous permettront d'ajuster vos contenus au fil du temps en fonction des résultats. Et pour beaucoup d'entre vous, la version gratuite, elle suffira largement pour démarrer. Donc, plus d'excuses, il faut y aller maintenant. Conclusion. Si je devais résumer tout ce qu'on a vu aujourd'hui en une seule idée, ce serait ça. L'email, ce n'est pas un outil compliqué. C'est un outil qui demande de la méthode. Et une fois que les séquences sont en place, il travaillera pour vous. Même quand vous serez en rendez-vous ou même quand vous serez en week-end. Vous n'avez pas besoin de tout mettre en place en même temps. Commencez simple, par l'email de demande d'avis. C'est le plus évident et il générera des résultats visibles rapidement. Ensuite, construisez votre lead magnet, paramétrez votre séquence de bienvenue et le reste viendra naturellement. Étape par étape, sans se noyer. Merci d'avoir écouté Market Step. Si cet épisode vous a été utile, partagez-le à un entrepreneur qui en a besoin. Et n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochains épisodes.